Monsieur Janvier, ça y est, ça file, bonjour. Bonjour, Vous êtes donc courtier en assurance alors. tout à fait, depuis 25 ans. Est-ce que vous avez une spécialité, un type de cible ou un type de produit? On est 98% en assurance dommage IRD et avec une grosse note sur la partie construction. D'accord, énormément de clients dans le BTP du coup. Ouais, BTP et plus spécifiquement sur le golfe de Saint-Tropez. D'accord, ok. D'accord, ah oui, c'est vrai que j'ai vu que vous étiez à Sainte-Maxime, nous on est à Marseille pas très loin. J'habitais à Saint-Maximin, c'est un autre, mais c'est un peu plus dans le Ah, Var à c'est autre l'époque. chose. C'est autre chose, c'est ça. Mais Sainte-Maxime, c'est mignon, ouais. D'accord, ok, donc c'est quand même enfin, des biens de luxe un peu, de prestige que vous assurez. C'est tout à fait, on est plutôt sur la construction de maisons de luxe, des maisons où il nous faudrait à vous et à moi 3 générations pour pouvoir les acheter. Je vois. Et comme je dis toujours, on a le plaisir de les voir sur papier, sur plan, et puis les voir se réaliser et avoir un propriétaire heureux à la fin. C'est une chance. Et c'est un secteur où on n'a pas le droit de se louper parce que ce sont des clients exigeants. Ouais. Les sommes sont importantes. Et voilà, on a réussi à rentrer un peu dans ce marché-là. Ça n'a pas été simple par rapport à trouver des fournisseurs qui veuillent travailler le luxe. Le luxe effraie toujours un peu les assureurs. Ça n'a pas été les clients, ça a été plus les fournisseurs. Ouais, c'était les fournisseurs. Le Parce que problème. les fournisseurs pensent que c'est de la maison individuelle. Ils pensent à la maison Bouygues, 45 mètres carrés au sol, jumelée par le garage. Ouais. Ouais. Et puis, vu que les montants des travaux sont plusieurs millions d'euros, en cas de sinistre, ça leur fait peur. Donc voilà, mais bon, on est arrivé et ça fait maintenant, depuis 2016, on s'est vraiment spécialisé sur ce risque-là. Du coup, il doit y avoir quelques assureurs eux-mêmes qui se spécialisent et qui arrivent à mutualiser le risque avec l'ensemble des. Pas tout le monde fait Aujourd'hui, ça. il n'y en a plus que deux. D'accord, ok, ça s'est réduit. Voilà. Ok. Voilà. Deux Français, hein, je parle. Je parle pas de LPS. Je parle des assureurs. Voilà, donc qui sont bon, si on peut les citer ou pas, non, souvent c'est Ouais. Mutuelle du Mans et SMA BTP. D'accord, ok. Non, mais ok. Et du coup, alors cette clientèle, on parlait d'acquisition tout à l'heure, le principal canal d'acquisition en général des courtiers, et à mon avis, ça va être le cas pour vous aussi, ça reste le bouche à oreille, la recommandation, c'est ça en fait. C'est 100% de bouche-oreille, de recommandations. Il n'y a pas ce ne sont pas des gens qui nous contactent via les réseaux sociaux et autres, hein. C'est vraiment parce qu'on est connu par les architectes, par les agents immobiliers spécialisés. D'accord, qui vous prescrivent Voilà, en fait. tout à fait. Et vous avez En quand fait, même. Allez-y. on a eu de la chance on a eu la chance. Malheureusement, il y a eu les faillites des sociétés LPS en 2017-2018 qui font qu'aujourd'hui, les agents immobiliers et les notaires sont très précautionneux de voir qu'il y ait des assurances dommages ouvrages souscrites auprès d'assureurs sur lesquels ils peuvent ne pas avoir d'ennui dans l'avenir. Voilà. D'accord. Vous avez quand même un travail de lobbying à faire un peu ou enfin votre prospection c'est ça, c'est d'aller voir les architectes avec votre petite valise. Oui, voilà, c'est des recommandations. Mais l'assurance est un métier de contact. Ouais, c'est Si on sûr. De reste, confiance et de contact du coup ça va avec. On peut si vous restez au digitaliser la fin fond, captation. voilà. On peut pas Si vous digitaliser la restez- vente de ça, c'est pas possible. Non, si vous restez au fin fond de votre bureau et que vous attendez que le client vienne, j'ai jamais vu dans l'assurance quelque chose qui fonctionnait. Mais bon, peut-être dans tous les métiers. Mais il faut créer un lien de confiance. Dans Ouais. l'assurance, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Et j'ai vu quand même avant de prendre l'interview, vous aviez un site internet. Il vous sert de carte de visite, mais pas d'outil de prospection du coup. Vous me disiez que c'était 100% de la Ah oui. recommandation. Vous n'avez jamais de C'est juste. contact qui vient par là en fait. Non, jamais. C'est vraiment, vraiment au même titre qu'une carte de visite. On est quand même dans un monde aujourd'hui où si n'y a pas de site internet, les gens sont un peu paniqués. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire qu'on existe en fait. D'accord, ok. Et vous avez jamais pensé à essayer de digitaliser une partie de cette prospection? Vous pensez que le marché que vous adressez, il est, je sais, imperméable à ce type d'approche, de captation, je sais pas comment on va appeler ça, de prise de contact, hein, parce qu'après, le reste de la vente, c'est forcément humain, mais la prise de contact. Alors on s'est toujours posé la question, est-ce qu'il fallait quand même investir une partie dans le digital ou pas? On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est une erreur? Je n'en sais rien. Je pense que le digital, c'est comme tout. Si vous investissez sur une courte durée, ça ne sert à rien. Il faut avoir une politique long terme ou moins moyen terme. Parce Ouais. que le temps que les gens visualisent, Que la marque s'imprime. exactement, donc il faut du temps.
Donc, comme on est toujours pris par le quotidien, on n'a pas pris le temps de se poser pour dire qu'est-ce qu'on fait sur le digital à ce jour. Alors, je dis pas qu'on n'y viendra pas, hein, mais c'est vrai on n'a jamais pris le temps parce qu'on est sollicité tous les jours, donc le quotidien prend le dessus. Une solution pas mal qu'on a déjà mise en place chez certains courtiers et puis d'autres se débrouillaient même pour faire ça parce que c'est un métier quand même le digital. Et en ce C'est moment, il y ça. a énormément d'aides sur l'alternance, vous savez. Et c'est prendre un alternant, piloté quand même peut-être par une agence ou quelqu'un qui a un savoir-faire en termes de stratégie, mais l'alternant, l'avantage c'est que son taux horaire va lui permettre en tant que petite main de faire tout un tas de choses sur les réseaux, d'aller donner de la visibilité à la marque. Et en étant piloté par une agence et des gens qui ont de l'expérience, ça va donner de la puissance à ces petites mains en fait, tout simplement quoi. Et ça c'est un modèle qui permet que ça vous prenne pas trop de temps, d'avoir quelqu'un au bureau pas très cher qui s'en occupe. Il y a 6 000 euros en ce moment, vous savez, un alternance, ça Oui, coûte tout à fait. Non, 500 balles par mois. voilà, on n'y a pas du tout pensé. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Puis en plus, ça permet de mettre un jeune un pied dans l'entreprise. En plus un beau challenge, avec une mission. Ouais, là, On n'y a jamais pensé. Il démarrerait de zéro. Au cas où, on pourra en reparler éventuellement après l'interview si ça vous intéresse, mais on fait ce type de choses jusqu'à l'accompagnement au recrutement. Puisque comme on s'y connaît sur le sujet, on va être capable de juger des capacités du candidat et de filtrer avant de l'envoyer. Volontiers, c'est une bonne idée. En tout cas, on n'a pas l'ancienne, hein. On va serrer des mains, on va au restaurant, enfin voilà. Et toujours pareil, quand vous avez une source qui vous donne de l'eau tous les jours, vous n'allez pas forcément creuser ailleurs pour en chercher d'autres. Parce qu'on est déjà pris par le fait de pouvoir absorber tout ce que cette source nous donne. Avec quelque chose qui marche, en plus une source qui coule en plus apparemment. Mais c'est forcément pas une bonne idée parce qu'un jour ou l'autre, il peut y avoir un peu de sécheresse. Et dans cette période un peu difficile et un peu où on navigue tous un peu à vue, et surtout nos clients, c'est vrai que démultiplier les sources, c'est peut-être une bonne idée. Ça vaut le coup de tester en tout cas, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, ça vaut le coup de tester. On sait qu'on arrive nous à faire à générer des leads pour des courtiers avec des techniques des magazines par exemple, des gens dans le BTP sur Bordeaux, on leur montre le BTP Girondin. Et du coup, assez facilement, ils arrivent à rentrer en contact avec des gens du bâtiment là-bas. Alors, eux, ils assurent plutôt leur prescripteur, c'est plutôt des gens du bâtiment. Donc, c'est son business à lui. Un de ceux qui a Saad Kachar, un de ceux pour qui on a fait l'interview. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment quand on est un petit courtier, entre guillemets, qu'on n'a pas les moyens de mettre sur Google notre client comme Paradise, il y a Fortunéo derrière, qui est coté en bourse. Donc, forcément, il a des budgets au niveau publicitaire, on ne pouvait pas lutter sur les enchères. Donc, il faut y aller avec d'autres techniques. Plus basé sur mettre en avant votre expertise, rendre service aux gens, un peu comme la philosophie bouddhiste. Par exemple, un agent immobilier, il aurait tout intérêt à publier des guides pour faire du homestaging et valoriser la maison du vendeur, par exemple, ou des choses comme ça. Vous voyez, il faut rendre service en fait. Il faut essayer de projeter ça dans votre univers à vous, faire des cas concrets, raconter des histoires de clients. Un tel client qui était mal couvert, il lui est arrivé ça. Celui-là qui était bien couvert, ça l'a sauvé parce qu'il lui est arrivé ça. Vous avez sûrement plein d'histoires à raconter dans votre expérience. Et celle-là, ça se fait sous forme de livre blanc, ça se fait sous forme avec du storytelling. Et puis là, ça va plus parler aux gens, à raconter sur le site. Je vois comment il est fait, mais plus votre histoire. Ce que vous venez de me dire, ce qui vous plaît dans votre métier, les passions, peut-être vous filmer en train quand on arrive sur un site. Non, mais il y a plein de choses à faire, c'est certain. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref. Est-ce que au niveau gestion interne, comment ça se passe? Ça, par contre, vous n'êtes pas dans un réseau, mais au niveau CRM et tout, vous avez pris une des grandes solutions du marché? Oui, une des solutions classiques qui s'appelle Excalibur. Excalibur, je pensais, parce que c'est un peu la plus répandue, ouais. Elle est très costaud. Elle est parfois dure à utiliser, mais elle a énormément de possibilités. Oui, mais on l'utilise depuis. Moi, je l'utilise depuis 2007. Ah ouais, donc vous avez vu l'évolution d'Excalibur en fait. On a vu l'évolution et c'est vrai que pour la partie assurance dommage, autant sur la partie assurance personne, je pense qu'il y a des logiciels qui correspondent peut-être plus aux besoins. Mais sur la partie assurance dommage, avec la partie quittancement, c'est un logiciel qui est fiable aujourd'hui et qui il est comme il est. On peut toujours critiquer, mais globalement, on en est très satisfait. On a des gros clients dans la mutuelle qui s'en servent aussi d'Excalibur, pour le coup. Qui en sont tout à fait. Ils sont satisfaits. Oui, c'est vraiment c'est stable. Ça fonctionne. Et on a quand il y a des questions, ils sont relativement
présent rapidement, donc ça permet de ne pas avoir un collaborateur qui ne travaille pas pendant une journée. Mais vous n'utilisez pas les fonctions commerciales de ce logiciel aussi? Enfin, avec votre marché, ça me paraît compliqué. Il y a des systèmes de relance automatique, Oui, bah, oui, ça, les relances, mais encore une fois, on n'a pas on n'a pas comme certains de mes confrères ou certains courtiers sur les réseaux sociaux une vocation très active à faire du commercial. Nos bureaux sont dans des zones, commerciales, on n'a pas de bureau pignon sur rue, on ne fait que du professionnel, on ne fait pas de particulier. Donc on n'a pas, et dans le professionnel, je dirais l'entreprise, donc on est un peu atypique par rapport à certains confrères. Moi j'ai des amis qui font 5, 600, 700 contrats auto par an en affaires nouvelles. Bon, ils en perdent aussi, hein, parce que c'est le jeu de l'automobile. Mais ils sont sur du volume. Nous, on a plus sur du qualitatif. On a un très gros taux de contrats par client. Parce qu'une entreprise, vous l'habillez, vous faites de la flotte, du bruit, de l'RC dirigeant, du cyber. Donc de suite, vous avez un multi-équipement qui est plus fort. Ouais, du coup, vous me parliez des assuranciers à la construction, mais vous êtes aussi sur le dirigeant et l'entreprise. Et là, c'est un autre sujet, du coup. Ben, on est sur la partie dommage, hein. RC dirigeant. Ça, c'est votre produit d'entrée chez le client, en fait. Et puis après... Oui. Là, on a ouvert un département depuis le mois d'avril, qui fonctionne très bien, qui est la gestion de trésorerie d'entreprise, puisque on va là où les banquiers ne vont pas. Et puis, on commence à travailler la partie intéressement et retraite, puisque c'est un vrai sujet. Donc on essaye toujours d'équiper au mieux nos clients pour une protection sociale. Et aussi, on a pris quelqu'un qui s'occupe que de ça. Ça marche très bien puisqu'on a le discours. Nos clients nous font confiance sur la partie dommage, donc c'est assez facile. C'est plus facile que de parler des activités complémentaires. Mais votre porte d'entrée, ça reste l'assurance dommage. Vous n'allez pas avoir n'importe quel dirigeant dans un business club. Selon son métier, vous n'allez pas le voir, quoi. Non. Non, il y a des métiers aujourd'hui en assurance dommage, c'est extrêmement compliqué de travailler. Il y a des activités comme l'hôtellerie de plein air, le TPV, où il y a quasiment plus de fournisseurs, donc c'est aussi un peu de perdre son temps. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers la construction haut de gamme et les entreprises qui construisent ces maisons, parce que c'est un savoir-faire quand même. Oui, bien sûr. Mais du coup, vous n'avez pas de clients où vous faites que la partie dirigeant, prévoyance, tout ça, mais sans faire le dommage? Non, c'est pas votre... Non, ça on n'a pas. Ça on n'a pas. C'est l'inverse, oui, mais ça on n'a pas. D'accord. Donc que le dommage et parfois pas le reste, mais ok. Ouais, non, je comprends. Une fois que vous êtes chez le client et votre produit d'appel, c'est vraiment le... Je n'avais pas trop compris ça en voyant votre site au début, mais entendu, je le regarde à côté là. Oui, on est vraiment parti sur le dommage. Et après la construction, parce que la construction dans le Var, c'est pas comme beaucoup, hein, et sur le golfe de Saint-Tropez, on s'est mis sur le luxe. On travaille, 95% de nos clients, ce sont la partie Est-Var, Draguignan, Fréjus, Saint-Raphaël, golfe de Saint-Tropez. On travaille sur, on va dire, les trois grosses communautés d'agglomération. Et parce qu'on est proche aussi de nos clients, quand il y a un sinistre, on peut les accompagner aux expertises. Très difficile d'accompagner un client sur une expertise quand on est à 600 km. C'est sûr. Donc moi, je prône la proximité. Ouais, vous avez vraiment une zone de chalandise, les trois bassins d'agglomération que vous venez de me donner. Et vous faites de la protection informatique aussi, du coup, je vois. Je fais du cyber depuis 2013. 2013, c'est un peu, les gens vous regardaient un peu bizarrement. Aujourd'hui, on en parle un peu plus. On a des clients qui ont été victimes de cyberattaques. Nous-mêmes, nous avons été victimes de cyberattaques. De toute façon, on l'a publié, hein, c'est la loi. Ouais. On est bien content d'être soutenu par un assureur dans ces moments-là. Ouais, c'est sûr. Ok. Et en termes et après, ce serait la dernière question. Mais là, d'abord, en termes est-ce que vous avez un mécanisme on appelle ça l'amélioration continue, mais grosso modo, c'est qui vous permet de récupérer de façon plus ou moins automatique les avis de vos clients sur votre prestation, de les publier. Et je vois que sur Google Maps, ça c'est un détail, mais juste de demander à vos clients de venir vous mettre un avis sur Google Maps, à la fois en termes de classement, de référencement et d'image, on y gagne beaucoup simplement à leur demander, tiens, alors dans le luxe c'est vrai que c'est compliqué, à mon avis il faut l'automatiser. Avec Emma il est un peu plus froid, de demander aux gens, je sais pas, je connais pas bien ce marché, mais j'imagine qu'il est particulier.
Mais vous n'avez pas ce process comme, je ne sais même pas si dans les réglementations, puisque vous êtes de plus en plus réglementés, les courtiers, s'il y a pas ça à faire dedans. Nous, par Non. exemple, organisme de formation, on est obligé de demander l'avis et on est obligé de prendre en compte aussi l'avis et de montrer qu'on prend en compte cet avis. On est contrôlé Non. sur ce type de choses. Au niveau réglementaire, à ma connaissance, à ce jour, on n'a pas ça et on ne le fait D'accord. pas. Non. Nous, on travaille plus comme plutôt une discrétion des clients. On Hmm. est peu comme toujours Ah, ils un viendront pas courtier, pour moi, c'est un s'afficher. avocat. On est Ouais. un avocat par rapport, on défend les intérêts de nos clients par rapport aux assureurs et par rapport aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et je vais certainement pas publier, enfin, c'était pas dans ma logique de publier le nom de mes clients et des commentaires. Ouais, Je reste très discret sur la liste de nos clients. Voilà. si vous racontez un témoignage client, il faudrait à la fois que vous ayez son autorisation et que vous écriviez Monsieur X à la limite dans le Et ça, je témoignage. veux pas. Et ça, je veux pas. Voilà. Je veux pas avoir. Je veux pas que personne sache, enfin, qu'on publie le nom de certains clients. Non, ça, je dis Sur... Monsieur X. Vous pouvez faire un témoignage en disant Monsieur X. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas. Non. Voilà. Non, ça, je suis pas tellement pour. D'accord, ok. Mais vous leur racontez, par contre, ces histoires entre. Enfin, j'imagine que ça doit les Oui, mais vous rassurer, savez, qu'ils sachent que vous connaissiez déjà le même type de problème on est qu'ils des peuvent petits avoir. villages, on se connaît tous. Ouais, ouais. Tout le monde sait avec qui on travaille, donc voilà, donc tout le monde, tout se sait. Pas besoin de le publier. Donc, quand on fait une bêtise, ça se sait vite aussi. Ouais, du coup, ça fait 25 ans que vous êtes là, c'est quoi? Ça doit bien se passer, j'imagine. Voilà. Ok, entendu. Une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à un courtier qui démarre, parce qu'au bout de 25 ans, vous avez dû faire des bonnes choses, des choses moins bonnes, des erreurs comme on en fait tous, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aujourd'hui à un jeune courtier qui voudrait s'installer? Jamais se restreindre et ne pas avoir peur d'aller voir ce que l'on pense intouchable. On se D'accord. limite dans les choses. Ah, mais oui, mais telle entreprise, c'est trop gros. Ah, c'est un Parisien qui doit l'avoir. Et alors, on est moins compétent que les Parisiens en province. Donc, il ne faut pas avoir peur de se limiter. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des gros chefs d'entreprise qui sont comme tout le monde dans des clubs de dirigeants et autres. Il ne faut pas avoir peur de les aborder et de proposer des solutions innovantes. Ne jamais oublier une chose, c'est qu'une très grosse entreprise en province n'est rien pour un grand courtier parisien. Nous avons récupéré de très belles affaires parce que les commerciaux des grands courtiers lyonnais, parisiens, enfin du grand courtage, ne se déplacent pas ou n'ont pas la même relation client que nous pouvons avoir. Nous, notre force en province, c'est d'aller voir les gens, dire qu'on les aime, en fait, qu'on aime notre métier, qu'on aime notre client, et de jouer la proximité. Ouais, et puis Donc dans ne le pas sud, avoir peur ne pas se limiter, ne pas avoir peur de dire ah ben non, lui c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi tu te limites? Et une fois qu'on a dans la tête passé ce cap-là, et qu'on est sûr de nos partenaires, parce que les solutions, on les a, ben voilà, on se développe tranquillement et toujours être honnête avec ses clients et toujours jouer le rôle de la proximité. La proximité, ça sera l'informatique aujourd'hui, tous les outils que vous avez parlé, ça doit rester des outils. La c'est ça. relation humaine doit rester là. Et ne Des vous outils. limitez pas à aller voir tel ou tel commerce de proximité, ce qui est très bien. Mais si vous voulez vous développer, allez voir des entreprises et n'ayez pas peur d'aller les voir. Parce que vous croyez en vous, parce que vous dites je vais apporter une meilleure solution. Eh bien, écoutez, entendu. C'est un beau message pour finir cette interview. Je vous remercie beaucoup.